Bonsoir chers étudiants. Donc, dans cette vidéo, nous allons traiter l'exercice 7, toujours de la série sur le calcul du nombrement. Donc là, on va considérer une fonction, la fonction f définie par f de x est égal à x plus 1 à la puissance n, pour tout x appartient à R. Et on va essayer de répondre aux questions suivantes. Donc la première, c'est donner une expression développée de f de x à l'aide de la formule du binôme de Newton. Calculer de deux manières, ce sont des questions simples, f' et f seconde. Déduire des questions précédentes une expression simple de S1, S2, S3, S4, S5. Et à la fin, ça c'est l'objectif de cet exercice, montrer que la somme de cardinal de A avec A appartient à l'ensemble des parties de E est égal à n fois 2 à la puissance n moins 1. Voilà. Donc là, on considère la fonction. Voilà, donc notre fonction c'est f de x est égal à x plus 1 à la puissance n. Et à l'aide de la formule du binôme de Newton, on va essayer de développer une expression de f de x. Donc, on rappelle d'abord la formule de binôme de Newton. Bon, binôme de Newton, c'est A plus B à la puissance n est égal à la somme de ck parmi n, A à la puissance k, fois B à la puissance n moins k, avec k varie de 0 jusqu'à n. Voilà. Et donc, f de x, qui est égal à 1 plus x à la puissance n, ce n'est que la somme de ck n fois x à la puissance k, k varie de 0 jusqu'à n. Voilà. Donc là, on a considéré b égale à 1 et a égale à x. Et on peut faire l'inverse. Ça veut dire a est égal à 1 et b est égal à x. On va trouver la même égalité. Pour la deuxième question, c'est calculer de deux manières f' et f seconde de x. Donc, bien sûr, puisque 1x plus 1 f de x ici est égal à x plus 1 à la puissance n, ça veut dire que la fonction f est une fonction polynomiale. Et tout le monde sait que toute fonction polynomiale est une fonction de classe C infinie. Hein? En particulier, il est infiniment dérivable sur R. D'accord? Et donc, on peut calculer facilement la dérivée f' de x, c'est n. C'est la dérivée de ça, c'est n fois 1 plus x à la puissance n. Si on dérive cette expression, qui est égale. Et si on dérive maintenant cette expression, on va trouver que c'est la somme de k fois ck parmi n, x à la puissance k moins 1. Et là, k varie de 1 jusqu'à n. Puisque le premier terme est une constante et de dérivée nulle. Pour f seconde de x, de la même manière, on dérive f', donc là c'est n fois n moins, voilà, là, pardon, là c'est n moins 1, attention, n moins 1 ici. Donc là c'est n fois n moins 1 fois 1 plus x à la puissance n moins 2, qui est égal à, si on dérive ça, donc ça c'est la somme de k fois la dérivée de xk moins 1, c'est k moins 1, xk moins 2, donc c'est kn fois xk moins 2. Là, c'est k varie de 2 jusqu'à n. Puisque le premier terme est une constante, ici le premier terme est une constante, il est de dérivée nulle. Donc k varie de 2 jusqu'à n. Voilà. Passons maintenant à la troisième question. Donc, dans la troisième question, il nous demande de calculer, ou bien déduire à partir des questions précédentes, ces sommations. Donc, S1, c'est la somme CKN, S2, somme KCKN, S3, cette somme, S4 et S5.
pour S1. Donc, pour S1, c'est la somme de CKN, K varie de 0 jusqu'à N. On va essayer de chercher cette somme. Donc, si vous remarquez bien, dans notre fonction, hein, donc la fonction, dans le développement de la fonction f de x, on a dit que f de x, c'est la somme CKN xk. Et donc, la somme S1, qui est égale à la somme CKN, somme de CKN, K varie de 0 jusqu'à N, ce n'est que l'image de 1 par la fonction f. Ça donne remplacer x par 1. Donc, S1, c'est exactement f de 1. Voilà. Et donc, si on remplace dans l'expression de f, c'est-à-dire f de x égale à x plus 1 à la puissance n, on va trouver que f de 1 est égal, l'image de f de 1 par f, c'est 2 à la puissance n. Et donc, S1 est égal à 2 à la puissance n. Pour l'expression S2, donc S2, c'est la somme de k, CKN, k varie de 0 jusqu'à n. Donc, on va essayer de chercher cette somme. Voilà. Donc, S2, c'est la somme de k est égale à 0. Cette somme, c'est exactement, donc k égale à 0, c'est exactement la somme de k égale à 1. Hein? Pour k égale à 0, ça c'est 0. Donc, k varie de 1 jusqu'à n. De k, CKN. Et ça, ce n'est que l'image de 1 par la dérivée de f. C'est-à-dire c'est f' de 1. D'accord? Et on remplace dans l'expression de f', dans l'expression de f', on remplace x par 1 dans la première expression. Donc là, on va trouver que f' de 1, c'est n fois 2 à la puissance n-1. Et donc, S2 est égal à n fois 2 à la puissance n-1. Voilà. Passons maintenant au calcul de l'expression de S3. Pardon, de la valeur de S3. Donc S3, c'est la somme de k carré maintenant, CKN, ça c'est k carré, k varie de 0 jusqu'à n. Donc on va essayer de chercher cette sommation. Alors, pour S3, ici ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de développer f seconde, ou bien de calculer f seconde de 1. D'accord? Donc, en calculant f seconde de 1, donc là, on va trouver que n, facteur de n-1, fois 2 à la puissance n-2. Ça, c'est l'image de 1 par f seconde. Vous vous rappelez que f seconde de x, c'est n facteur n-1, 1 plus x à la puissance n-2. Donc, l'image de 1, c'est n, n-1, 2 à la puissance n-2. Et donc, ça, c'est la somme de k dans la deuxième expression, k facteur de k-1, hein, CKN fois 1 à la puissance n-2, avec k varie de 2 jusqu'à n. C'est-à-dire, on a remplacé 1 dans la deuxième expression. Voilà. Et donc, on trouve l'égalité, cette égalité. Donc, ça, équivalent à... Donc, ce qui est équivalent que n facteur de n-1 fois 2n-2 égale. Ça, c'est la somme de k au carré. Hein? K au carré, somme k égale à 2 jusqu'à n. De k carré, CKN. Donc, ça, c'est déjà 1 à la puissance n-2, c'est 1. Moins la somme de k, on développe ça. Donc, ça, c'est k fois CKN. K varie de 2 jusqu'à n. Donc, ce qui est équivalent à n facteur de n-1 fois 2 à la puissance n-2 égale. C'est la somme k carré CKN, k varie de 2 jusqu'à n, moins
Et cette sommation, donc c'est la somme de K fois CKN, K varié de 0. Donc il faut ajouter pour aller de 1 jusqu'à N. Donc K varié de 0 jusqu'à N. Donc de 0, il faut ajouter les deux premiers termes. D'accord? Ça veut dire qu'on a ajouté pour K égale à 1 et pour K égale à 0. Moins, pour trouver cette sommation, moins K égale à 1, la valeur de K égale à 1, et la valeur pour K égale à 0. Pour K égale à 0, c'est 0. Et pour K égale à 1, c'est 1 fois C1 parmi N. Voilà. Donc, ce qui est équivalent à dire que la somme, voilà, cette somme de K carré CKN, K varie de 2 jusqu'à N, est égale. Donc, c'est N fois N moins 1 fois 2 à la puissance N moins 2, d'accord? Plus, ça, ce n'est que S2. Moins, c'est plus. Si on transforme ça dans le deuxième terme, on va trouver que c'est moins, c'est 1 parmi N. Ce qui est équivalent à dire que la somme, toujours K au carré CKN, K varie de 2 jusqu'à N, est égale à N fois N moins 1, fois 2 à la puissance N moins 2, voilà, plus S2, c'est N, fois 2 à la puissance N moins 1, moins C1 parmi N. Donc, ça équivalent toujours à C1N, voilà, on va transformer C1N dans ce terme. C1N plus la somme de K carré CKN, K varie de 2 jusqu'à N, est égal à N moins 1, 2 à la puissance K, N, ça c'est N, 2 à la puissance, pardon, ça c'est N, N moins 2, plus N fois 2 à la puissance N moins 1. Voilà. Et donc, équivalent à la somme de 1 parmi N plus la somme de K carré CK parmi N, c'est la somme de K varie de 1 jusqu'à N de K carré, hein, CKN. Parce que là, c'est 1, c'est A au carré. 1 au carré, plus somme K égale à 2 jusqu'à N, K au carré CKN, c'est la somme K égale à 1 jusqu'à N, K au carré CKN. Égale à, on va factoriser par N fois 2 à la puissance N moins 2, facteur, donc ça c'est N moins 1, N moins 1 plus, là, il reste 2, puisqu'on a factorisé par N moins 2. D'accord? Et donc, ce qui est équivalent à dire, ce terme c'est S3. Hein? C'est ce qu'on cherche. S3 parce que la somme K égale à 1 jusqu'à S est égale à la somme de K égale à 0 jusqu'à N. Parce qu'on multiplie ici par K. C'est-à-dire pour K égale à 0, la valeur de K carré CKN c'est 0. Donc cette somme est égale à S3. Ça veut dire que c'est égal aussi à la somme de K égale à 0 jusqu'à N. Donc est égal à N fois ça N moins 1 plus 2, c'est N plus 1 fois 2 à la puissance N moins 2. Et voilà. Ça c'est pour S3. Passons maintenant au calcul de S4. Alors pour S4, hein, si vous remarquez bien, S4, ce n'est que l'image de moins 1, c'est f de moins 1, d'accord? F de moins 1, c'est 0. Voilà, donc, parce que déjà S4, c'est la somme de moins 1 à la puissance k, pardon, c'est pas la puissance n, c'est la somme de moins 1 à la puissance k, c'est kn. K varie de 0 jusqu'à n. Et ça, ce n'est que la dérivée. Dans la deuxième expression de la dérivée, c'est l'image. Dans la deuxième expression de f de x, ça veut dire à l'aide de la formule du binôme de Newton. Donc, c'est l'image de f de moins 1 par la fonction f. Et l'image de moins 1 par f, c'est exactement 0. Passons maintenant au calcul de S5. S5, donc on cherche à calculer S5 qui est égal à la somme de CKN. Alors, K égale à 0 avec les K pairs jusqu'à N. Alors, pour calculer pour trouver cette sommation,
on aura besoin de considérer les termes impairs. D'accord? Donc, notons par S6, c'est la somme de CKN avec K égale à 1, K pair, impair, pardon, K impair, impair. Voilà. Et on va essayer aussi de développer S4. On sait déjà que S4 est égal à 0. Hein? Est égal à aussi, c'est la somme de moins 1 à la puissance K. C'est K parmi N. K valait de 0 jusqu'à N. On va diviser cette sommation. On va essayer d'écrire cette sommation sous forme de 2 paquets. D'accord? Le paquet des termes pairs et le paquet des termes impairs. Donc, c'est la somme de CKN, K égale à 0 jusqu'à N, avec K, CK pair. D'accord? Pour les K pairs, on va trouver les termes, ce sont des termes positifs. Moins 1 à la puissance K pair, c'est 1. Moins, ça c'est le premier bloc. Pour le deuxième bloc, c'est la somme de CKN, K varie de 1 jusqu'à N, K impair. Voilà. Alors, et donc, la somme de K égale à jusqu'à N, pour cette sommation, ça ce n'est que, hein, c'est exactement, ça c'est S5. Moins, deuxième terme, c'est S6. Voilà, donc S5, hein, S5 c'est les termes pairs, S6 c'est pour les termes impairs. Donc ça c'est S5 moins S6. Donc qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé que S5 moins S6 est égal à 0. Ça veut dire que S5 est égal à S6. D'accord? D'autre part, S5 plus S6, donc on va essayer de calculer la somme de S5 plus S6, c'est la somme des termes pairs et termes impairs de CKN. Donc c'est la somme de CKN, K varie de 0 jusqu'à N. Et ça, ce n'est que S1 qui est égal à 2 à la puissance N. D'accord? Et donc, qu'est-ce qu'on a trouvé? Que la somme est égale à 2 à la puissance N, avec S5 est égal à S6. Et donc, ce qui implique que S5 est égal à S6 est égal à 2 à la puissance N moins 1. D'accord? Ça, c'est 2S5 est égal à 2 à la puissance N. Donc, S5 est égal à 2 à la puissance N moins 1. Voilà. Donc, ça, c'est pour S5. Pour la dernière question, c'est-à-dire la question objective de cet exercice. Donc, on va essayer de chercher ou bien de montrer que la somme de cardinal de A avec A appartient à P de E est égale à N fois 2 à la puissance N moins 1. Voilà. Alors là, notons d'abord que, ou bien notons par PKE, hein, on a déjà utilisé cette notation dans une séance du cours. PKE, c'est l'ensemble des parties de E de cardinal K. D'accord? De cardinal égale K. Alors, l'ensemble des parties de E, c'est la réunion de PK de E. K varie de 0 jusqu'à N. Bien sûr, on suppose ici que le cardinal de E est égal à N. Donc, P de E, c'est l'ensemble des PKE de K varie de 0 jusqu'à N. Vous pouvez ajouter aussi que cette réunion est une réunion disjointe. D'accord? Cette réunion est disjointe parce qu'on ne peut pas avoir à la fois une partie qui est à la fois de cardinal I
et de cardinal G, avec I différent de G. D'accord? Et donc, puisque c'est trinomial disjoint, donc la somme des cardinales de A appartient à P de E, c'est la somme de la somme des cardinales des AK, avec les AK appartient à PK, ça veut dire de cardinal K. Voilà. K varie de 0 jusqu'à N. Et donc ça, voilà. Donc je répète, là c'est la somme des cardinales de A, avec A appartient à PE, c'est la somme de la somme des cardinales de AK avec les AK de cardinal K. Donc c'est la somme de K varie de 0 jusqu'à N de la somme cardinal de AK c'est K. Donc K avec les AK appartient à P de PK de E. Voilà. Et l'ensemble des parties de E ayant K éléments, c'est CK parmi N. D'accord? L'ensemble des parties, je répète, l'ensemble des parties de E ayant K éléments, c'est CK parmi N. Donc cette sommation, c'est la somme des K fois CK parmi N. Là, c'est K. Et la somme des AK appartient à PK, ça veut dire les éléments, les parties de cardinal est égal à K, c'est CK parmi N. Donc K varie de 0 jusqu'à N. Voilà. Et donc cette sommation, c'est exactement S2 qui est égal à N fois 2 à la puissance N moins 1. Voilà, et merci pour votre attention.